Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on est parti sur la déclaration des revenus 2021 et la déclaration de vos opérations crypto et notamment le calcul de votre plus-value réalisée sur vos sessions 2021 dans le cadre de votre déclaration des revenus 2021 à faire bientôt en avril-mai 2022. Et on sait que l'année 2021 a été plutôt une bonne année pour ceux qui ont investi en matière de crypto-monnaie et qu'il y a sûrement des plus-values et des belles plus-values qui ont été faites lors des conversions de vos cryptos en monnaie fiat, donc euros, dollars, etc. Et que se pose la fameuse question du calcul de la plus-value pour l'imposition à la flat tax et notamment de comment remplir ce formulaire 2086 pour justement calculer cette plus-value. Donc on va revenir en fait dans la vidéo sur les différents aspects de cette formule pour calculer la plus-value, pour bien comprendre comment ça marche et vous aider finalement à bien remplir ce formulaire 2086 et bien comprendre quelle est votre imposition au titre des cessions que vous avez fait en 2021 dans le cadre de votre déclaration des revenus 2022. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo au plus grand nombre pour qu'on puisse faire remonter notre chaîne dans l'algorithme YouTube et vous donner encore plus de contenu gratuit en matière de fiscalité et notamment fiscalité des crypto-monnaies pour cette année 2022. On sait qu'il y a eu des réformes qui ont été mises en place. Pour le moment, on reste toujours sur le principe du calcul de la plus-value et l'imposition à la flat tax, mais il est toujours intéressant, on le voit, de bien comprendre comment marche ce calcul de la plus-value et comprendre chaque terme de cette formule pour le calcul de la plus-value qui sera ensuite imposable à la flat tax, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et pour le moment 17,2% de prélèvements sociaux. Et bien sûr, avant de commencer, cette vidéo elle va concerner les personnes qui ont fait des cessions de crypto-monnaies, enfin d'actifs numériques contre de la monnaie fiat, des euros, des dollars, etc. On exclut les personnes qui ont fait des échanges de crypto-crypto puisqu'il n'y a pas d'imposition sur ces opérations en application de l'article 150 VH bis du CGI. Et de même, on rappelle que vous n'avez pas non plus de plus-value imposable si le montant total de vos cessions, de vos prix de cession sur l'année est inférieur à 305 euros au niveau du foyer fiscal. Donc pour tous les autres, pour ceux qui ont fait des conversions crypto actifs numériques contre de la monnaie fiat ou qui ont des prix de cession sur l'année pour un montant total supérieur à 305 euros. Il va falloir passer par ce formulaire 2086 et passer par ce calcul de la plus-value. Et si vous n'êtes pas aidé par des logiciels qui sont bien marketés sur Internet, il va falloir le faire par vous-même. Et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo pour vous aider à calculer plus précisément le montant de votre plus-value et ensuite l'impôt applicable sur cette plus-value. Donc c'est parti, on va passer derrière l'écran pour voir tout ça en slide. Alors effectivement, pour commencer, il faut bien comprendre comment fonctionne le calcul de la plus-value avec les règles spécifiques de calcul de la plus-value en matière de crypto-monnaie. En effet, la plus-value ou la moins-value que vous pourrez constater à chaque session, c'est en fait la différence entre bien sûr le prix de cession et d'autre part un certain quotient qui est le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. Donc on va revenir plus en détail sur chaque critère d'application du calcul de la plus-value. Puisque je suis sûr que vous avez bien compris comment on calcule la plus-value, c'est pour ça qu'il faut revenir bien sur la formule, comment ça marche, quelles sont les notions applicables pour bien comprendre comment calculer votre plus-value ou moins-value et ensuite votre imposition au titre de vos opérations crypto sur l'année. Puisque je le répète, comme je l'ai dit, comme on l'a vu sur l'image, la plus ou moins-value brute qui est réalisée va se faire lors de la cession et elle va être égale à la différence entre le prix de cession et le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. Alors pour le premier terme qui est le prix de cession, bien sûr ça va être le prix réel que vous avez perçu lors de votre échange de votre crypto contre de la monnaie fiat ou alors la valeur de la contrepartie en bien ou en service que vous avez obtenu puisque vous savez que vous allez déclencher également une opération imposable si vous échangez vos cryptos contre un bien ou un service. Et parfois, c'est souvent oublié, donc il faut bien le retenir, que votre prix de cession, ça va être le prix que vous avez touché en contrepartie de la cession de votre crypto ou en contrepartie de l'achat d'un bien ou d'un service. Et bien sûr, sur ce prix de cession, vous allez pouvoir déduire
tous les frais que vous avez supportés dans le cadre de la session et notamment vos frais de plateforme sur vos exchanges pour mettre en place vos opérations de session. D'ailleurs, petite précision sur la déduction des frais que vous avez supportés, vous pourrez les déduire sur le seul critère de prix de session, sur ce premier élément de prix de session et pas sur le deuxième critère de prix de session qu'on va voir dans le calcul du quotient. Donc en fait, les frais que vous allez supporter dans le cadre de la cession de vos cryptos ne vont être en diminution du prix de session que sur le premier terme du prix de session. Donc le terme en rouge, et pas sur le terme prix de session en vert. Ensuite, une fois que vous avez votre prix de session, il faut regarder le produit d'un certain calcul. On va regarder d'abord le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques. Donc on va regarder en fait toutes les sommes que vous avez acquittées en monnaie fiat, donc en monnaie ayant cours légal, à l'occasion de toutes les acquisitions réalisées avant la session. Donc il faut vraiment regarder toutes les acquisitions que vous avez faites avant la session et quel est le prix que vous avez payé en monnaie fiat, ou alors si vous avez acheté des cryptos en échange d'un bien ou d'un service et quelle était la valeur de ces biens ou des services. On va prendre l'ensemble de ces sommes de prix ou de valeur de biens et des services, hors toutes les opérations d'échange qui ont bénéficié du sursis d'imposition. Vous allez bien prendre le produit total des acquisitions de l'ensemble de votre portefeuille d'actifs numériques. Ensuite, on le voit que c'est un quotient, donc il va falloir reprendre votre prix de cession, donc qui est en vert, que vous allez diviser par la valeur globale de votre portefeuille. Donc là, il va falloir estimer quelle est la valeur de votre portefeuille de crypto, donc des actifs numériques, au jour de la session, et ça sera la somme des valeurs des différents actifs numériques que vous détenez avant d'avoir fait cette session. Et il faut faire attention parce que cette valeur globale de portefeuille, elle est appréciée au niveau du foyer fiscal. Donc il faut vraiment regarder quelle est la valeur totale des portefeuilles de votre foyer fiscal et quels que soient les supports de conservation, notamment si vous détenez vos cryptos sur des exchanges ou sur des clés Ledger, etc. Donc là, on le voit, on a détaillé toutes les notions du calcul de la plus-value. Ensuite, on va passer par un exemple chiffré pour que ça soit plus facile à comprendre. Si on prend pour exemple un contribuable qui a acheté en janvier 2021 ses premières cryptos, qui a acheté par exemple 10 crypto A pour un montant total de 18 000 euros. Ensuite, en février 2021, il va faire des échanges crypto, donc il va échanger par exemple 5 crypto A contre 30 crypto B. Dans ce cas-là, c'est une opération intercalaire sans imposition. Mais par contre, le mois suivant, en mars 2021, il va céder les 5 crypto A qui lui restent pour un montant de 20 000 euros. Donc on voit que les crypto A ont bien augmenté au niveau du prix et il faut regarder s'il a fait une plus-value sur cette session. Et dans ce cas-là, au moment de la session, il avait dans son patrimoine 5 crypto A pour ce montant de 20 000 euros, donc il cède, et également les crypto B, ces 30 crypto B qu'il a reçus dans le cadre de son échange en février 2021, qui là ont une valeur supposée de 12 000 euros. Donc pour le calcul de la plus-value, on va regarder donc ce prix de cession. Donc il cède ces 5 crypto A pour un montant de 20 000 euros. Et d'ailleurs, sur le prix de cession des 20 000 euros, on pourra déduire les frais engagés par le cédant dans le cadre de la cession. Ensuite, sur son produit total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques, on voit que c'est un montant de 18 000 euros, puisqu'il a acheté en janvier 2021 ces 10 crypto A pour un montant de 18 000 euros. Ensuite, on va reprendre en vert le prix de cession. Dans ce cas-là, on ne pourra pas déduire les frais acquittés dans le cadre de la cession, donc on reste sur 20 000. Il va falloir aussi calculer la valeur globale du portefeuille, qui là sera à hauteur de 32 000 au moment de la cession. En effet, on a 20 000 de crypto A qui vont être cédées, donc elles sont valorisées à 20 000 euros. Et comme il va garder 30 crypto B pour un montant de 12 000 euros, on a bien 20 000 plus 12 000, une valeur globale du portefeuille au moment de la cession. Là sera à hauteur de 32 000 au moment de la cession. Donc si on fait le quotient du produit total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques fois le prix de cession, valeur globale du portefeuille, on arrive à un montant de 11 250, puisque c'est 18 000 fois 20 000 divisé par 32 000. Donc là, on a notre dernier terme de notre différence. Sur le prix de cession, on a un montant de 20 000 euros. Bien sûr, on pourrait enlever les frais du fait de la cession, comme je vous ai dit, et on arrive à une plus-value de 8 750 euros. 20 000 euros moins 11 250 euros. Alors là, vous me dites, c'est parfait, vous avez tout compris, il y a des exemples chiffrés, c'est bien. C'est en fait plus facile qu'on ne pense. Mais on va complexifier encore un peu la chose. Vous savez, en matière de crypto-monnaie, si c'était simple, on le saurait. Donc il faut aussi regarder quand vous allez faire plusieurs opérations sur l'année, quand il y aura plusieurs sessions, il va falloir regarder
par rapport au calcul de la plus-value, prendre en compte également les quotes-parts de versements initiaux d'acquisition. Donc on va détailler tout ça. Ce qu'on a vu dans le premier exemple, lorsqu'on a une seule cession imposable, mais par principe, vous allez avoir plusieurs cessions imposables, et il va falloir, en fait, lors des futures cessions, prendre en compte la quote-part de versement initial. Donc dans le cadre de l'exemple précédent, c'était les 11 250 euros. Donc c'est en fait ce quotient qu'on a calculé sur ce produit total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques fois le prix de cession moins la valeur globale du portefeuille, et qui devra être déduit à chaque fois pour chaque cession du produit total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques, donc qui est en jaune. Ce qui va permettre en fait de pouvoir prendre en compte chaque cession précédente pour le calcul de votre plus-value. Puisque le prix total d'acquisition, donc ce qui est en jaune, doit être réduit de la somme des fractions initiales contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques, à titre onéreux mais également à titre gratuit réalisées antérieurement. Ensuite, deux petites précisions, c'est pour les prix d'acquisition d'actifs qui ont été cédés avant 2019. Ceci doit être exclu du prix total d'acquisition du portefeuille déclaré à l'occasion de la première cession intervenant à compter de 2019. Et de même, lorsque vous ne pourrez pas justifier de prix d'acquisition de certaines cryptos, dans ce cas-là, c'est le prix d'acquisition est réputé avoir été acquis pour une valeur nulle. Donc si on veut reprendre un exemple directement tiré de la notice du formulaire 2086, donc celui qui va vous permettre de faire ce calcul de la plus-value et de déclarer votre montant imposable sur les sessions de 2021. Par principe, vous retrouverez ce formulaire directement sur Internet, mais vous l'aurez aussi directement dans le cadre de votre déclaration en ligne sur votre espace impôt.gouv. Et si on reprend l'exemple qui est tiré de la notice, c'est si vous avez fait des achats en janvier 2021 de vos premières cryptos, donc c'est vraiment vos premiers achats, pour une valeur par exemple 2000 euros. Ensuite, vous décidez de les céder en mars 2021 pour un montant de 450 euros. Au jour de votre cession, la valeur de votre portefeuille est de 1200 euros. Donc si on reprend notre calcul de l'exemple précédent, vous aurez en fait un prix de cession qui sera de 450 euros. C'est les cryptos que vous allez céder. Effectivement, vous pourrez déduire les frais de la plateforme pour la cession. Le produit total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques en jaune, ça sera 1000 euros, puisque vous avez acheté toutes vos cryptos pour 1000 euros en janvier 2021. Vous reprenez le prix de cession à 450 euros. Ensuite, votre valeur globale de portefeuille au jour de la cession est bien de 1200 euros, comme on l'a vu dans le rectangle bleu session mars 2021. Vous faites votre quotient 1000 x 450 divisé par 1200, ça vous fait 375. Donc prix de cession en rouge à 450 moins votre quotient de 375 en bleu, ça vous fait une plus-value de 75 euros. Pour le moment, on reste sur le même calcul que l'exemple précédent, mais on va complexifier avec plusieurs sessions sur l'année. Puisqu'effectivement, si vous faites plusieurs sessions, lors des sessions suivantes, il faudra prendre en compte la quote-part justement de fraction de capital initial. Donc dans ce cas-là, on va estimer que si vous avez bien acheté vos cryptos en janvier 2021 pour 1000 euros, vous faites une première session de 450 euros. À ce jour-là, vous aviez une valeur de portefeuille à 1200 euros et vous décidez de céder l'intégralité du reste de vos cryptos en août 2021 pour un montant de 1300 euros. Comme vous cédez l'intégralité de vos cryptos, la valeur de votre portefeuille au jour de la session est bien sûr de 1300 euros. Donc si on reprend pour le calcul, on aura ce prix de cession à 1300 euros, donc en rouge. Ensuite, par principe, on a un produit total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques à 1000 euros. C'est le montant qu'on a payé pour acheter les cryptos en janvier 2021, pour acheter nos premières cryptos. Sauf que comme on a déjà fait des premières sessions, il va falloir prendre en compte ces sessions qu'on a fait avant la session d'août 2021. Donc on va prendre en compte la session de mars 2021. On avait calculé une fraction de capital initial à hauteur de 375 euros. Donc je vous renvoie au slide précédent. Donc ce qui nous fait en fait un produit total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques de 1000 moins 375 euros, donc de 625 euros, sur lequel on va recalculer ce quotient. Donc prix de cession 1300 euros en vert et valeur globale du portefeuille au jour de la session à 1300 euros. Et ce qui nous fait donc un quotient pour cette nouvelle session de 625 euros en bleu, qu'on va diminuer du prix de cession, donc c'est 1300 euros, donc ce qui nous fait une plus-value imposable de 675 euros en rose. Donc on le voit, il est quand même assez compliqué de calculer ces plus-values. C'est pas non réalisable, mais on voit qu'il faut quand même prendre le temps de faire tous ces calculs. Et plus on aura beaucoup d'opérations sur l'année, ce qui est quand même le cas en matière de crypto, et plus il va commencer à être compliqué de faire ces calculs. Vous avez la possibilité effectivement de passer par les logiciels qui sont marketés sur Internet. Après, la difficulté,
c'est qu'ils ne prennent pas en compte tous les exchanges et toutes les opérations qui sont réalisées en matière de crypto. Vous pouvez aussi vous faire assister par des conseillers fiscaux ou avocats fiscalistes pour faire les calculs, notamment quand vous avez des montants conséquents et beaucoup d'opérations. Sinon, vous pouvez suivre ce qu'on vous a dit dans la vidéo pour essayer de comprendre au maximum lors du remplissage du formulaire 2086 comment remplir, comment bien calculer vos plus-values en matière de crypto-monnaie pour votre déclaration de revenus 2022. Et pour terminer la vidéo, on voulait vous donner quelques précisions complémentaires, notamment la première, qu'est-ce qui se passe si vous avez une moins-value sur l'année, une moins-value globale, puisque d'abord vous pourrez compenser vos plus-values et moins-values sur l'année pour arriver à un calcul de moins-value globale. Ce qui est la problématique en matière de crypto, c'est que vous ne pouvez pas reporter votre moins-value globale que vous avez constatée sur une année, comme en fait ce qui existe en matière de valeur mobilière, et on peut reporter ces moins-values sur 10 ans. Là, si vous avez une moins-value totale sur l'année, elle est perdue sans possibilité de report. C'est une demande récurrente de report des moins-values sur les années suivantes qui est vraiment fait par la communauté crypto, même s'il a été quand même dit dans le cadre des débats pour la loi de finances pour 2022 que, en fait, du fait qu'il y ait cette première optimisation fiscale qui est les échanges crypto-crypto, que c'est déjà un gros gain et qu'il n'y a pas de raison qu'on permette l'imputation des moins-values sur les plus-values des années suivantes. Il faudra espérer que cette position change, mais dans l'heure actuelle, si vous faites une moins-value générale sur une année, pas de possibilité de report sur les années suivantes. Ensuite, deuxième précision, c'est en cas d'acquisition à titre gratuit, quel est le prix d'acquisition à prendre en compte? Et en fait, c'est la valeur qui a été retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, ou à défaut, la valeur réelle des actifs numériques au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant. Puisqu'en effet, on a beaucoup de personnes qui nous contactent en matière de donation. On a fait des vidéos aussi explicatives sur la donation en matière de crypto, comment optimiser fiscalement votre fiscalité crypto. On vous renvoie à nos vidéos ou à notre formation en matière de fiscalité des crypto-monnaies. Et vous voyez qu'il y a un certain prix d'acquisition à prendre en compte quand vous avez eu une acquisition à titre gratuit. Et enfin, pour terminer, deux précisions importantes en matière d'actualité fiscale et des nouvelles mesures en matière de loi de finances pour 2022. Pour le moment, ce qu'on vous a présenté, c'est les mesures actuelles. Il faut savoir qu'il faut toujours bien différencier les gains de cession à titre occasionnel et les gains à titre habituel, puisque dans ce cas-là, vous serez en matière de bénéfices industriels et commerciaux, donc en matière de BIC, que dans le cas de la loi de finances pour 2022, il y a eu un changement du régime fiscal pour les personnes qui font des gains à titre professionnel, donc les traders professionnels, puisque pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, vous aurez une fiscalité en matière de BNC, bénéfices non commerciaux. On vous renvoie aussi à notre vidéo d'explication qu'on a fait sur justement le rescrit de Hasher et comment savoir si vous êtes trader habituel ou occasionnel. Et enfin, pour savoir est-ce que vous avez la possibilité d'opter pour le barème progressif lorsque vous avez des petits revenus, en matière de crypto, c'est impossible. Vous ne pouvez pas opter pour le barème progressif comme ce qu'il existe en matière de valeur mobilière. Sauf que là encore, la loi de finances pour 2022 a permis que pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2023, vous aurez la possibilité d'opter pour le barème progressif si cela vous est favorable. Donc je répète bien, c'est pour les opérations réalisées à partir du 1er janvier 2023. Donc ce sera une option à faire dans le cadre de votre déclaration de revenus 2024. Pour le moment, c'est inapplicable pour notre déclaration 2022 pour les revenus 2021 ou pour l'année prochaine, la déclaration 2023 sur les revenus 2022. Donc voilà, on a terminé sur ces précisions en matière de calcul de la plus-value crypto, comment bien calculer votre plus-value en matière de crypto-monnaie sur vos opérations 2021 et également sur les opérations suivantes. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions. On vous rappelle qu'on a fait aussi une formation en matière de fiscalité des crypto-monnaies où on reprend tous les éléments de la fiscalité des crypto-monnaies, tous les principes généraux, mais aussi les activités spécifiques en matière de crypto-monnaie, les possibilités d'optimisation fiscale et aussi sur le futur de la crypto-monnaie pour vous aider justement à comprendre quels seront les changements à terme et toutes les demandes de la sphère crypto en matière de réforme de la fiscalité des crypto-monnaies. Donc voilà, on a terminé. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir et que le calcul n'est pas si simple. Déjà que la fiscalité en matière de crypto peut être assez compliqué. On voit que le calcul en lui-même de la plus-value imposable est également compliqué. On revient en fait sur ce qui existe en matière de plan d'épargne d'action et du calcul de la plus-value dans ce cas. En tout cas, nous, on espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à nous poser vos questions aux commentaires pour qu'on vous y réponde le plus rapidement possible. On vous rappelle également qu'on a notre formation en matière de fiscalité où on reprend tous ces principes généraux, aussi la fiscalité applicable
à toutes les opérations particulières en matière de crypto-monnaie, aussi les possibilités d'optimisation fiscale ou l'étude du futur de la fiscalité applicable. Donc on vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo. Bonne déclaration de vos revenus de 2021 bientôt en avril-mai 2022 et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.